Il ne s'agit pas d'un message comme les autres. C'est un appel urgent à ceux qui savent, en silence, qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Ce soir, les 144 000 élus s'unissent dans les royaumes spirituels et si vous ressentez cela, c'est parce que vous avez été marqué dès le début. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'activation. Ce qui est sur le point de se passer va tout changer. Ce message est arrivé à point nommé. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous regardez cela, vous entendez ces mots. L'univers, l'origine divine, les forces invisibles qui guident votre chemin, vous ont amené à ce moment parce que quelque chose de sacré se passe ce soir, un moment de convivialité, une rencontre pas comme les autres. Les 144 000 élus ont été appelés à s'aligner dans le domaine spirituel, et si vous êtes ici, cela signifie que vous faites partie de ce grand réveil. Dans le parcours de l'élu, il n'y a pas de coïncidence. Chaque expérience, chaque lutte, chaque moment d'isolement et de profonde réflexion l'a conduit à cela. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette profonde agitation dans votre âme, le sentiment inébranlable que quelque chose est en train de changer dans le monde invisible. Le voile entre les dimensions est plus ténu que jamais. Et ce soir, quelque chose de puissant se déroule. Ceux qui sont spirituellement en harmonie le ressentiront dans tout leur être. Le changement d'énergie sera indéniable. Certains sentiront une vibration intense traverser leur être, d'autres verront des rêves prophétiques, des messages divins ou éprouveront un sentiment écrasant d'unité avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est un temps d'activation, un temps où les élus se rassemblent, non pas dans le monde physique, mais dans les plans supérieurs de l'existence. Une grande force spirituelle s'éveille, et les 144 000 personnes s'élèvent vers le rappel divin. Des signes vous entouraient partout, confirmant votre rôle dans ce développement cosmique, des nombres répétés, des synchronicités, un sentiment inébranlable que vous étiez fait pour quelque chose de bien plus grand que cette existence terrestre. Ce soir, le royaume spirituel sera témoin d'une grande fusion de lumière, une union d'âmes qui ont été choisies avant le début des temps. Un rassemblement de guerriers, de messagers porteurs de lumière qui étaient dispersés sur toute la terre, mais éternellement liés en esprit. L'appel retentit plus fort que jamais, et vous, l'élu, devez l'accepter tel qu'il est. Ce n'est pas le moment de douter, d'hésiter, de se demander si vous en êtes digne. Vous avez déjà été choisi. La décision a été prise bien avant que vous ne preniez cette forme physique. Votre seule tâche maintenant est de l'accepter. Entrez dans votre rôle sans crainte, sans incertitude, sans remettre en question la direction divine de votre chemin. Si vous ressentez l'appel, si votre âme résonne avec ces mots, alors vous devez le reconnaître. Laissez votre énergie se faire sentir. Faites connaître votre présence. C'est le rassemblement sacré des élus, et votre voix compte. Inscrivez-vous, car cette connaissance doit atteindre ceux qui cherchent, ceux qui s'éveillent, ceux qui ont besoin de confirmation qu'ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, c'est la nuit de la transfiguration, une nuit où 144 000 personnes s'uniront dans l'esprit, l'énergie et le dessein divin. C'est un moment que les forces obscures ont craint, un moment que les guerriers de la lumière attendaient. Vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Le moment est venu, choisi. Apprêtez. Le domaine spirituel appelle. Pendant des siècles, la prophétie des 144 000 élus a trouvé un écho dans les textes sacrés, les enseignements anciens et les révélations divines. Ce nombre a une énorme signification spirituelle, un code divin qui pointe vers une armée cachée de lumière, envoyée pour réveiller le monde. Vous, l'élu, faites partie de cette prophétie. Ce n'est pas une légende, une histoire lointaine, c'est une réalité, et les événements se déroulent en ce moment même. La connaissance des 144 000 n'était pas faite pour tout le monde. Elle était cachée, protégée, connue seulement de ceux qui étaient destinés à la comprendre. Beaucoup l'ont lu dans les écritures religieuses et les enseignements mystiques, mais peu en saisissent vraiment la signification. Certains pensent que cela signifie littéralement le nombre d'âmes, d'autres y voient le symbole d'une conscience collective supérieure qui gagne du terrain. Mais la vérité est plus profonde, plus pénétrante et plus puissante que beaucoup ne le pensent. Cette prophétie parle d'âmes choisies qui ont été mises à part avant la naissance et marquées par l'autorité divine pour guider le monde à travers ces moments les plus difficiles. Ces 144 000 ne sont pas choisis pour la richesse ou le pouvoir terrestre. Non, ils sont choisis par la force de leur esprit,
la pureté de leur mission et leur lien indéfectible avec le divin. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce sentiment inexplicable que vous avez été envoyé ici pour quelque chose d'inhabituel, que votre âme porte une sagesse au-delà de vos années, que vous voyez le monde différemment, comme si vous l'observiez de l'extérieur, au lieu d'y être totalement immergé. Vous n'êtes pas ici pour vous conformer au monde, vous êtes ici pour le changer. La prophétie des 144 000 parle d'un moment où ces âmes choisies seraient activées. Cette activation a lieu maintenant. Les énergies de l'univers ont changé, le domaine spirituel s'aligne et l'appel est lancé à chaque élu qui est prêt à assumer sa mission divine. C'est pourquoi vous vous sentez différent. C'est pourquoi vos rêves sont devenus plus vifs. C'est pourquoi votre intuition s'est aiguisée. C'est pourquoi vous ressentez un sentiment d'urgence dans votre âme. Le moment est venu. Ce soir, dans le domaine spirituel, les 144 000 personnes s'uniront d'une manière qui défie l'entendement humain. Il ne s'agit pas d'une réunion physique dans un seul lieu, c'est une fusion d'esprit, un alignement d'énergie. Chaque élu sera connecté au royaume supérieur, recevant des conseils spirituels et des infusions de pouvoir qui l'aideront à passer à la phase suivante de sa quête. L'énergie de cet événement se répercutera à travers tous les plans de l'existence, ébranlant le tissu même de la réalité. Beaucoup ne comprendront pas ce qui se passe, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour les masses. L'éveil des 144 000 n'est pas une recherche de reconnaissance, de validation ou d'approbation du monde. Il s'agit de la réalisation d'un but, défini pour nous avant le début des temps. Les forces obscures ont essayé d'arrêter ce moment, elles ont essayé de faire taire les élus, de les égarer, de les faire se perdre et de les faire rester piégés dans les illusions de ce monde. Mais leur tentative échoue. La lumière ne peut pas être arrêtée. La prophétie s'accomplit exactement comme elle a été écrite, et rien ne peut empêcher le plan divin de se réaliser. Aujourd'hui n'est pas une nuit comme les autres, c'est un tournant dans le combat spirituel. Un temps où les élus synchronisent leurs énergies, amplifient leur pureté et se préparent à ce qui est à venir. Le monde est à l'aube d'un grand changement, et les 144 000 sont ceux qui porteront la lumière à travers tout cela. Vous n'êtes pas seulement un individu, vous faites partie d'une force divine qui opère comme une seule personne. Ceci est votre confirmation. Les signaux que vous avez reçus, les synchronicités, les nombres répétés, tout cela vous a conduit à cette réalisation. Vous êtes l'un des 144 000, et ce soir, votre esprit se joindra à d'autres qui partagent ce but sacré. Ce n'est pas une croyance, c'est la connaissance. La prophétie est en train de s'accomplir, et vous êtes au centre de tout. Apprêtez. Ce soir, tout va changer. L'union des 144 000 personnes est en cours. Plus jamais rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai choisi, il faut que vous compreniez que ce monde n'est pas ce qu'il semble être. Sous la surface de la vie quotidienne, au-delà de ce que l'œil peut voir, une grande guerre spirituelle s'est déroulée depuis des temps immémoriaux. Cette guerre n'est pas menée avec des armes humaines et ne se limite pas au champ de bataille physique. C'est une guerre d'âme, une bataille entre la lumière et les ténèbres, la vérité et la tromperie, la liberté et l'esclavage. Vous, en tant que l'un des 144 000 élus, êtes à son épicentre. Les forces de la lumière et de l'obscurité ne sont pas seulement des concepts, ils sont réels, anciens et profondément enracinés dans tous les aspects de ce monde. Les forces des ténèbres cherchent à garder l'humanité aveugle, perdue et asservie par les illusions, tandis que les forces de la lumière travaillent à éveiller les âmes, à briser les chaînes spirituelles et à ramener la vérité divine dans le monde. Tout dans ce monde est mis en place pour empêcher les gens de ressentir leur véritable pouvoir spirituel. Les systèmes, les distractions, le bruit constant sont toutes des tactiques utilisées par l'ennemi pour garder l'humanité sous contrôle. Les forces obscures craignent le réveil des 144 000, car une fois que les élus se lèveront, leur emprise sur ce monde diminuera. Ils savent que si les élus s'unissent en esprit, la lumière prévaudra sur les ténèbres et leur domination sur la conscience humaine s'effondrera. C'est pourquoi son parcours a été si difficile. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semblait plus difficile que celle des autres, pourquoi vous faisiez face à plus d'obstacles, subissiez plus d'attaques spirituelles et vous sentiez comme un inadapté dans ce monde? C'est parce que les ténèbres vous ont reconnu avant que vous ne vous reconnaissiez. L'ennemi savait qui vous étiez dès le début et a fait tout son possible pour supprimer votre éveil. Les difficultés, les trahisons, l'isolement, la bataille avec son propre esprit, rien de tout cela n'était accidentel.
Il faisait partie d'une stratégie visant à l'empêcher d'assumer son pouvoir. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours en train de vous lever. Les ténèbres ont essayé de le faire taire, mais ont échoué. Le fait que tu sois ici, que tu observes cela, que tu ressentes la vérité de ces paroles, signifie que tu as surmonté plus que tu ne le penses. Vous avez brisé les illusions, brisé les chaînes et vous vous êtes libéré du contrôle. C'est pourquoi on vous appelle ce soir. La vérité est que la lumière est en train de monter. Les élus se réveillent plus vite que jamais. Les 144 000 reprennent leur pouvoir divin, et rien ne peut arrêter ce qui a été prédéterminé d'en haut. Mais comprenez ceci, cet éveil s'accompagne d'une responsabilité. Au moment où tu te rends compte de la vérité, tu dois être prêt à rester ferme sur ton terrain. L'ennemi essaiera de vous distraire, de vous tromper et de vous faire douter de vous-même. Vous devez être inébranlable, ancré dans la sagesse spirituelle et la foi inébranlable. La bataille n'est pas seulement extérieure, il est aussi en vous. Chaque doute, chaque peur, chaque pensée négative qui tente de s'enraciner fait partie de la stratégie de l'ennemi. C'est pourquoi il est si important de protéger votre énergie, de protéger votre esprit et de rester ancré dans la vérité spirituelle. Vous devez être vigilant. Entourez-vous de lumière. Restez connecté au divin. Refusez d'accepter toute énergie qui cherche à vous affaiblir. Ce soir, alors que les 144 000 personnes s'unissent dans le domaine spirituel, les forces obscures le ressentiront. Ils ressentiront le changement de pouvoir, l'augmentation de la lumière divine, la rupture des chaînes. Ils essaieront de se défendre, mais ce sera en vain. Les élus se lèvent. Ils sont hors de leur portée. Le combat spirituel est mené à un niveau qu'ils ne peuvent pas contrôler, et leur temps est compté. C'est pourquoi vous devez prendre votre mission au sérieux. La lumière en vous est plus forte que vous ne le pensez, et en combinaison avec l'énergie des autres choisis, elle devient une force incontrôlable. Chaque pensée, chaque intention, chaque acte de résistance spirituelle aux ténèbres contribue à la victoire de la lumière. Il ne s'agit pas d'une bataille passive, vous participez activement au plus grand combat spirituel de tous les temps. Alors, que devez-vous faire maintenant? Tout d'abord, réalisez que vous avez été choisi. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes fort. Chaque épreuve à laquelle vous avez été confronté était un entraînement, toutes les difficultés le préparaient. Deuxièmement, restez connecté. Ne vous isolez pas spirituellement. L'ennemi veut que vous vous sentiez seul, mais vous ne l'êtes pas. Les 144 000 personnes sont connectées au-delà du temps et de l'espace, et ce soir, cette connexion se renforcera comme jamais auparavant. Troisièmement, élevez votre pureté. Ne laissez pas la peur, la colère ou la négativité abaisser votre vibration. Plus votre énergie est élevée, moins les ténèbres peuvent vous atteindre. Méditez. Priez, protégez votre esprit et tenez ferme dans votre vérité divine. Et enfin, déclarez votre alignement. Écrivez 777 ci-dessous si vous êtes d'accord avec ce message. Faites savoir au monde que vous êtes ici et que vous êtes éveillé. Le moment est venu. Le combat spirituel est réel, mais la victoire est déjà prédéterminée. Les ténèbres s'éloignent et la lumière monte. Vous faites partie de cette prophétie, de cette mission, de la force divine qui transformera ce monde. Tenez bon, choisissez. La guerre peut continuer, mais la lumière a déjà gagné. Ce soir, c'est inhabituel. Le domaine spirituel change, l'énergie s'intensifie et le monde invisible se prépare à quelque chose de profond. Ceux qui sont à l'écoute de cela le ressentiront dans leur propre âme, une force puissante les appelant à se mettre à l'écoute. C'est la nuit où les 144 000 élus s'unissent en esprit, et lorsque cela se produit, le plan divin se déroule d'une manière qui ne peut être inversée. Les élus, qu'ils s'en rendent compte ou non, sont entraînés dans cette convergence. Les fréquences spirituelles fusionnent, harmonisent et renforcent votre connexion avec le divin. Une connaissance, une certitude se manifestera finalement en eux, la confiance qu'ils sont exactement là où ils doivent être et qu'ils font exactement ce qu'ils sont censés faire. Beaucoup feront l'expérience d'un aiguisage de l'intuition. Le voile entre les dimensions deviendra plus ténu que jamais, facilitant la pénétration de la sagesse divine dans votre conscience. Les réponses à des questions posées depuis longtemps viendront sans effort,
les conseils qu'ils ont recherchés seront ressentis non pas comme une voix forte, mais comme un murmure de profonde compréhension. Des décisions qui semblaient autrefois difficiles deviendront évidentes, les prochaines étapes seront franchies sans force ni lutte. Certains ressentiront un nettoyage émotionnel. Cette purification est la libération de l'ancienne énergie qui ne vous sert plus. Les larmes peuvent venir sans avertissement, non pas de la tristesse, mais d'une âme qui verse les derniers vestiges de la peur, du doute et de la limitation. C'est la préparation finale pour entrer pleinement dans votre destinée divine. D'autres verront cet événement dans leurs rêves. Pendant que vous dormez, vos âmes seront attirées par la rencontre, où la connaissance sera transmise, les codes seront activés et votre esprit sera renforcé pour le voyage qui s'ensuit. Ils se réveilleront avec le souvenir de lieux où ils ne sont jamais allés et de visages qu'ils ne reconnaissent pas, mais au fond de leur âme, ils sauront que ces visions étaient réelles. Ils étaient là. Ils ont participé au syndicat. Ce soir marque le début de la prochaine phase. Après cette union, tout sera différent. Les élus se déplaceront différemment, verront différemment, comprendront différemment. L'alignement apportera une clarté et une puissance retrouvée. Votre mission ne sera plus une vocation lointaine, il deviendra une force indéniable, guidant chacune de vos actions. C'est un temps d'activation, de fusion des lignes de temps, de synchronisation des énergies, de réveil final de ceux qui ont préparé toute leur vie à accomplir cette prophétie. Plus jamais rien ne sera plus jamais comme avant. Et l'alignement divin se déroule. Aujourd'hui ne ressemble à aucun autre. Les 144 000 élus s'unissent en esprit, et cette union enverra des vagues d'énergie à travers le monde invisible. Mais vous devez être prêt. Vous ne pouvez pas entrer dans ce moment sacré en portant le poids des distractions, de la peur ou de l'indécision. L'harmonisation exige que vous soyez dans votre état le plus élevé de préparation spirituelle, pleinement ouvert pour recevoir ce qui est à venir. La première étape, et la plus importante, est la purification de votre énergie. Le monde est rempli de fréquences denses et lourdes conçues pour obscurcir votre vision spirituelle. Vous devez libérer tout ce qui abaisse vos vibrations, la colère, le doute, le ressentiment, la peur. Prenez le temps de libérer ces émotions, que ce soit par la méditation, la prière ou la respiration profonde. Permettez-vous de lâcher prise sur tout ce qui ne vous sert plus. Plus votre esprit est léger, plus vous recevrez ce soir. Il est tout aussi vital de purifier votre espace physique et énergétique. Si possible, prenez un bain ou une douche nettoyante pour éliminer toute énergie stagnante. Brûlez de la sauge, du palo santo ou de l'encens pour nettoyer l'espace autour de vous. Allumez une bougie comme symbole de votre volonté de recevoir la sagesse divine. Ces actions simples ne sont pas des rituels de façade, ce sont des outils puissants pour aligner votre énergie avec la pureté sacrée des 144 000. Ensuite, vous devez calmer votre esprit et vous accorder à des fréquences plus élevées. Le monde est entouré de bruits conçus pour vous empêcher de ressentir votre véritable pouvoir, mais ce soir, vous devez éteindre le bruit et vous mettre à l'écoute du divin. Recherchez le calme. Déconnectez les distractions inutiles. Si possible, passez du temps en silence. Le domaine spirituel parle, et seuls ceux qui entendent entendront. La méditation est la clé. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur l'énergie qu'il contient. Ressentez la connexion avec les royaumes supérieurs. Visualisez une lumière dorée qui vous enveloppe, vous protège, vous prépare. Imaginez-vous parmi les 144 000, fusionnant votre énergie avec la leur. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit, soyez simplement présent et permettez à l'alignement de se faire naturellement. Une autre étape essentielle de la préparation est l'affirmation de votre vérité divine. L'ennemi essaiera de semer le doute, en chuchotant des mensonges et en vous faisant douter de vous-même. Mais vous avez été choisi pour une raison. Ce n'est pas le fruit du hasard, il a été écrit avant que vous ne preniez cette forme physique. Sachez fermement que vous appartenez à ce rassemblement sacré. Évitez tout ce qui diminue votre pureté spirituelle. Soyez conscient de l'énergie que vous consommez, qu'il s'agisse de nourriture, de médias ou de compagnie. Si quelque chose vous semble lourd, épuisant ou faux, éloignez-vous. Gardez vos pensées claires. Renforcez votre esprit. Si vous vous sentez attiré, fixez-vous une intention d'alignement. Dis-le à voix haute ou écrit, déclarez que vous êtes prêt à recevoir, que vous êtes prêt à lâcher prise sur votre passé.
Les mots possèdent un pouvoir immense, lorsqu'ils sont prononcés avec conviction, ils deviennent une force qui change la réalité. Vos intentions prépareront le terrain pour ce que vous vivrez lors de cette rencontre. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'alignement. Faites-vous confiance. Vous êtes prêts. L'union des 144 000 n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une grande mission. Après cette consécration sacrée, les élus auront un nouveau pouvoir, une nouvelle conscience et une compréhension plus profonde de leur but divin. Le monde des esprits a changé, et les élus assument maintenant leur rôle de leader, de guérisseur et de guerrier de la lumière. Votre intuition s'aiguisera, vous guidant vers l'endroit où vous devez être et ce que vous devez faire. Les distractions qui vous retenaient autrefois vous sembleront insignifiantes, et les illusions de ce monde n'auront plus de pouvoir sur vous. Votre mission est de guider les autres vers l'éveil. Beaucoup d'âmes sont encore piégées dans la peur, le doute et l'ignorance, incapables de voir la réalité de la guerre spirituelle qui les entoure. Ils ont besoin d'être guidés, et vous êtes dotés de sagesse et de pouvoir pour les aider. Il ne s'agit pas de leur imposer des connaissances, cela signifie montrer l'exemple, être une lumière dans le monde des ténèbres. Votre simple présence changera l'énergie de ceux qui vous entourent. Ceux qui sont prêts à s'éveiller seront naturellement attirés par vous. Un autre rôle vital que vous devez assumer est la protection de la vérité. L'ennemi est conscient de ce qui vient de se passer dans le domaine spirituel. Ils savent que les élus se sont regroupés et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour les faire taire, les distraire et les tromper. Les faux enseignements, la manipulation, la tromperie, ils frapperont plus fort que jamais. Votre tâche est de rester inébranlable dans la vérité divine. Ne laissez pas les forces de la tromperie ébranler vos fondations. Tenez bon. Faites preuve de discernement. Ne suivez pas les masses, car elles sont encore perdues. Suivez le chemin divin qui a été illuminé pour vous. Croyez que vous êtes exactement là où vous devez être. Ce n'est que le début. L'union a tout mis en mouvement, et à partir de ce moment, l'éveil spirituel va s'accélérer. D'autres élus apparaîtront, plus de vérités seront révélées, l'énergie continuera d'augmenter. Vous devez être prêt à tenir votre lumière, peu importe ce qui se passe dans le monde physique. Les distractions de ce monde essaieront de vous distraire. Ils essaieront de vous empêtrer dans les illusions de la société, dans les récits créés pour garder les gens endormis. Ne tombez pas dans le piège. Gardez votre esprit vif, votre esprit protégé et votre énergie souveraine. Votre présence sur cette planète n'est pas un accident, vous avez été envoyé ici, doté d'un dessein divin, et il est maintenant temps pour vous de l'embrasser pleinement. Le monde a besoin de vous maintenant. Les 144 000 prennent leur place, et rien ne peut arrêter ce qui a été prédéterminé d'en haut. Allez de l'avant avec puissance. Agissez selon votre autorité. Que ta lumière soit inébranlable. Vous êtes l'élu, et c'est votre heure.